Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver à travers l'interface, bien sûr, de mon PC. J'ai rédigé pour vous une vidéo qui va vous réconforter sur mes connaissances, bien sûr, psychanalytiques et interprétatifs, hein, des faits qui se passent autour de nous, assez énigmatiques. Quand on voit tout d'un coup une église qui se met à flamber, et de surcroît la plus grande église de France, Notre-Dame de Paris, celle qui reçoit des croyants tout au long de l'année et qui fait rentrer une masse d'argent assez conséquente, hein, on se doit quand même de se poser quelques questions sur un pavillon qui se met à flamber. Malheureusement, on n'a pas trouvé ni de terroriste, on aurait été bien content de trouver un dachiste ou même un terroriste, ou je ne sais quelle référence, un extrémiste, un noir, un hindou, un truc qui aurait mis une petite bombe ou un truc comme ça, et malheureusement on n'a rien trouvé. On est resté, comme on dit, sur la spontanéité du phénomène. Mais celui qui cherche toujours, trouve toujours. Et en cherchant, bien sûr, en cherchant et en ayant quand même au préalable appris qu'est-ce que c'est qu'une société primitive. Et, puisque je suis fatalement issu de cette société, je me dois quand même de comprendre les rouages, comment fonctionne cette société. Hein? Y a des êtres humains qui ont rédigé et moi je me retrouve dans une société où apparemment elle est en décadence par rapport à d'autres. Et apparemment, de façon macroscopique, si j'ose dire, quand je vois les gens écrire, je les vois écrire de droite à gauche. Alors que moi, j'ai fait mes études et j'ai toujours appris à écrire de gauche à droite. Donc, des interrogations me sont posées. Et quand un scientifique commence à chercher, hein, c'est au microscope qu'il commence à chercher, et non pas dans la grossièreté du signe, comme on dit, écrire de droite à gauche ou écrire de gauche à droite. C'est tellement... Hein. Donc je me suis dit, il y a quelque chose d'assez aberrant dans cette société. Pourquoi on doit écrire de droite à gauche, et pourquoi la plupart des gens écrivent de gauche à droite? Chemin faisant, je me suis dit, puisque nous sommes dans une société primitive, autant bien étudier les sociétés primitives. Et pour bien étudier les sociétés primitives, il n'y a qu'un seul livre. C'est celui de Sigmund Freud. C'est lui qui a découvert, bien sûr, l'inconscient. Celui qui a mis l'inconscient à la portée des êtres humains qui veulent bien se donner la peine de lire et d'apprendre. Parce que toute la culture, qu'est-ce que c'est? Ce sont des gens qui écrivent, qui cherchent, qui veulent optimiser, d'abord, qui veulent optimiser leur vie. Il est important d'optimiser sa vie. Si je me mets moi, arabe, tunisien, hein, si je me mets déjà dans un handicap du sens de l'écriture, il est tout à fait normal que je ne peux pas optimiser, hein, l'existence de ma vie. Hein? Si le monde entier a conquis la Lune, ils ont conquis, hein, et moi je suis en train d'écrire de droite à gauche, hein, et je veux progresser aussi. Hein, je me suis dit donc il faut lire, hein. Et chemin faisant, je me suis trouvé devant un problème énorme, c'est le tabou de la communication en Tunisie.
tabou de la communication, c'est-à-dire les gens ne veulent pas soumettre leur écriture, hein, et leur parler au crible de la science. Et c'est ainsi que j'ai découvert que ce tabou-là était la pierre angulaire dans laquelle était empêtrée toute une société. Et une société, la Tunisie et l'Afrique. Oui, et l'Afrique. Parce que dans ce monde où nous existons, on a le droit de se développer que si on découvre. Si les gens se sont donné la peine de s'asseoir et de se poser des questions et de se couper les cheveux en quatre, ils ne sont pas capables, hein, de vous dire il faut vous couper les cheveux en quatre, c'est pas la peine de vous couper les cheveux en quatre, je vais vous donner les résultats de façon servie sur un plat. C'est à peu près ce qu'aurait bien voulu faire un président que j'essaierai de ne pas nommer. Hein? C'est un type qui croit que les gens sont assez désirata, ils vont s'agenouiller, ils vont lui servir des années de recherche. Malheureusement, il a dû décevoir, parce que la culture, ça ne se donne pas comme ça. Vous mettez le prix des privations, hein, et de la recherche, où vous n'aurez rien. Et c'est pour ça qu'on n'a rien eu. Et comme on n'a rien eu, hein, on n'a pas corrigé. Et quand on n'a pas corrigé, on ne sait plus parler. Et donc on est resté sur ce qu'on appelle une société primitive, et c'est ce mode de réaction. C'est mode de réaction. Alors voilà, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit, et vous allez, pour les gens qui me suivent depuis maintenant assez plus longtemps, depuis que d'abord, fatalement, hein, c'est moi qui a la révolution des Gilets jaunes, n'oubliez pas que c'est Dr Benfisa Ahmed de Tunis qui a mis l'étiquette et le nom de cette révolution. La révolution des Gilets jaunes, c'est une révolution bolchevique, hein. C'est une révolution de nature marxiste-léniniste. Il n'y a pas 36 000 façons de lire la lecture de la société quand elle se met en branle, comme on dit, et qu'elle continue à se mettre en branle tant que nous n'avons pas verbalisé de quoi elle souffre. C'est exactement comme un malade qu'on est en train de regarder, qui fait de la fièvre chaque semaine maintenant depuis 6 mois, hein, chaque semaine, toujours à la même époque, samedi, dimanche. C'est une température périodique, si j'ose dire, hein, ça augmente, et tant qu'on n'a pas de données d'antibiotiques adéquats, qui n'est rien d'autre que la convocation du regretté Karl Marx, hein, pour cette société, eh ben, elle fera de la fièvre. Elle finira par faire des crises d'épilepsie. Ce sont les manifestations et les crises d'épilepsie, c'est des manifestations violentes, hein, de destruction et tout, hein, au début des Gilets jaunes. Et là, elle est en train de se calmer, mais pas du tout. La souffrance et le désir de changer et le désir de vivre mieux est toujours lancinant et toujours répété chaque semaine. Bon, de toute façon, ce n'est plus mon problème, parce que moi je suis en Tunisie, et mon problème ce n'est pas un problème aigu de conditions d'existence journalière des Français, mais de conditions de vie d'une civilisation primitive, la civilisation tunisienne, et les réponses à donner. Et les réponses à donner, de fil en aiguille,
on a eu beaucoup de phénomènes, pour certains énigmatiques, pour d'autres qui se sont penchés sur le problème des sociétés, assez facile à comprendre. Alors, il y a un problème que je suis en train de lire, et j'ai retrouvé des données dans mon existence. Donc, je suis un petit peu à l'aise pour analyser un problème sociétal en Tunisie. Et je vais vous lire et vous essaierez de comprendre avec moi. Les mécréants et la destruction de Zewit Sidi Ben Fissa à Beb Lakwes et la colère des dieux protecteurs de leur sainteté en Tunisie. La malédiction de la destruction du mausolée de Sidi Ben Fissa à Beb Lakwes, à ce sacrilège destructeur d'un lieu de culte et de prière, a suivi après 70 ans une réponse envers l'Église Notre-Dame, car la destruction est contemporaine à l'ère de Bourguiba et de De Gaulle, et à une prophétie du saint Sidi Ben Fissa. Le sacrilège de la destruction des Zewit Ben Fissa par De Gaulle et Bourguiba, vengé automatiquement par la destruction énigmatique et l'incendie de Notre-Dame, selon l'interprétation psychanalytique du descendant direct Dr Ahmed Ben Fissa, selon le livre référent de la société primitive, Totem et Tabou de Sigmund Freud. La malédiction de caractère prophétique dans les sociétés où règne en maître le tabou de la communication, selon le précepte freudien dans Totem et Tabou. Tabou violé se venge tout seul en vertu d'une nécessité interne. Zewit Sidi Ben Fissa, mausolée de Sidi Ben Fissa, ou le mausolée de Saint Ben Fissa, à Beb Lakwes, à Tunis. Cheikh Ahmed Ben Fissa, de son vivant, a laissé une prophétie qui dit أنا سيدي بن فيسا كاتبي سي بوحشانة اللي يمسني ولا يمس ذريتي نعطيها له بفيانة. Traduction du sens: je suis Ouli le révérend Ouli Sidi Ben Fissa et mon secrétaire est Sibou Hassan, celui qui me touche. Dans le sens de la nuisance, je me vengerai de lui de façon fine et non grossière. Là où était enterré Sidi Ben Fissa, le criminel président Bourguiba a eu le malheur d'avoir détruit le mausolée de Sidi Ben Fissa grâce au pouvoir que lui a donné Charles de Gaulle sur la Tunisie, en renversant la monarchie royale lors de son existence. Le dictat prophétique s'est réalisé selon l'ami Sigmund Freud, et toute la descendance du criminel Bourguiba et son peuple ont dû subir une politique non éclairée selon Sidi Ben Fissa, et la suite et la conséquence sur le peuple tunisien a dû subir une politique viciée qui a appauvri les Tunisiens et les a laissés dans la famine, au même titre et au même phénomène qui s'est passé en Grèce lors du mariage incestueux de Oedipe avec sa mère, Allahu Akbar Ben Fissa, rédigé par le descendant direct du saint Sidi Ahmed Ben Fissa, selon des témoignages rapportés oralement d'époque, dont le père du docteur Ahmed, qui est lui aussi docteur Mohamed Ben Fissa, diplômé de médecine des hôpitaux de France, Paris, Strasbourg. Voici, voilà un petit peu ce que j'avais à dire et ce qui me fait plaisir d'avoir mis en noir sur blanc.